Bienvenue dans ce guide complet sur les enseignements de Neville Goddard. Assumez-le comme fait, une exploration de la puissance de l'esprit du subconscient. Dans cette exploration approfondie des enseignements de Neville Goddard, nous allons plonger au cœur de la puissance transformatrice de l'esprit subconscient. Cette force, souvent méconnue, détient la clé de la réalisation de nos désirs les plus profonds. Le subconscient, un allié puissant mais mécompris. Neville Goddard souligne une vérité fondamentale. Notre monde intérieur façonne notre réalité extérieure. Le subconscient, cette partie mystérieuse de notre esprit, joue un rôle dans ce processus. Cependant, sans une relation consciente avec notre subconscient, nous restons à sa merci, incapables de diriger son immense pouvoir créatif. La valeur du voyage par rapport à la destination. Dans notre quête de réalisation personnelle, il est important de ne pas perdre de vue l'importance du chemin parcouru. Le voyage lui-même recèle de précieux enseignements. Comme je le dis très souvent, la vie est un voyage, il faut apprécier la balade. Chaque étape de notre parcours offre des opportunités uniques de découverte de soi. Ces moments de prise de conscience sont essentiels pour notre croissance personnelle. Identifiez vos schémas de pensée limitants durant votre voyage, durant la balade. Reconnaissez vos croyances subconscientes qui se manifesteront de manière très subtile à travers certaines synchronicités, soit positives, soit négatives. Permettez-vous de découvrir vos ressources intérieures insoupçonnées. Je me souviens de cette anecdote quand j'étais en Suisse et un soir, je me suis dit que j'allais faire une randonnée de nuit, traverser euh, une montagne, d'un flanc de la montagne à l'autre flanc, en passant par d'un point de départ, c'était un petit village et j'allais traverser la montagne vers un autre village. Et je me suis trouvé cette force intérieure dans cette aventure, dans l'obscurité. Je ne voyais rien, il faisait tout sombre, il faisait froid, et j'avais cette incertitude, mais j'ai quand même continué à marcher. Il était plus de minuit et je me suis dit, mais est-ce que je vais arriver de l'autre côté? Il n'y a pas de... Est-ce que je suis perdu? Donc je me suis trouvé cette ressource que je peux faire cela sans difficulté, malgré les hésitations, malgré les appréhensions. Transformation progressive du subconscient. Au fil de notre voyage, nous apprenons à reprogrammer notre subconscient. Cette transformation s'opère par petites touches, jour après jour. Les techniques comme la révision, préconisée par Neville Goddard, ou l'utilisation d'affirmations positives permettent de réaligner progressivement nos croyances profondes avec nos aspirations. Notre subconscient est un réservoir d'expériences, de croyances et d'interprétations accumulées au fil du temps. Comprendre son fonctionnement est essentiel pour initier des changements durables. Nos réactions actuelles sont souvent le reflet de programmations anciennes, parfois obsolètes. Prendre conscience de ces schémas est la première étape vers la transformation. Cela se manifeste souvent par des schémas récurrents, des situations récurrentes. Ah oui, j'attire toujours cela. Ah oui, il m'arrive souvent cela. Et quand vous vous permettez de faire le silence, de faire le calme et de tracer l'origine de cela, vous découvrez que c'est un programme obsolète qui a démarré il y a très longtemps. Quand il a démarré, c'était probablement utile. Cela vous a permis de compenser ou de vous tirer d'une situation, mais ce programme a été imprégné en vous et on le continue comme ça à le faire tourner année après année, or qu'il est totalement obsolète. La compréhension du principe de cause et effet est fondamentale dans le travail avec le subconscient. Nos pensées et nos croyances profondes sont les causes, tandis que nos expériences extérieures en sont les effets. Neville Goddard encourage une pratique régulière d'introspection. Observer nos réactions quotidiennes permet de déceler les programmations subconscientes qui les sous-tendent. Notez les moments de tension ou de réactivité excessive. Identifiez les déclencheurs émotionnels récurrents. Analysez vos schémas de pensée automatiques.
Sur ce sujet des schémas de pensée automatiques, on prend cela très souvent pour acquis. Et donc, je vous recommande de les noter par écrit. Utilisez une période de 3 à 4 jours et remarquez ces schémas automatiques. Ah, mais quand il y a ceci, je pense souvent à cela, ou je réagis ceci, et notez sur papier. Comme ça, ok, c'est quelque chose d'automatique que je vois qui est en moi. Et le fait de l'externaliser en le notant permettra de mieux le traiter par la suite. Plutôt que de blâmer les circonstances extérieures, cette approche nous invite à chercher la source de nos expériences en nous-mêmes. C'est en assumant cette responsabilité que nous gagnons le pouvoir de transformer notre réalité. L'intelligence émotionnelle joue un rôle crucial dans notre capacité à travailler efficacement avec notre subconscient. Elle nous permet de naviguer avec plus de finesse dans le monde de nos émotions et de nos pensées. Contrairement à la suppression ou au refoulement, l'expression saine des émotions est encouragée. Elle permet de libérer les tensions et d'éviter l'accumulation de charges émotionnelles négatives dans le subconscient. L'intelligence émotionnelle nous permet de transmuter nos énergies émotionnelles, transformant par exemple la peur en courage. Comme dans cette anecdote où j'ai fait cette randonnée en montagne, j'ai une vidéo sur YouTube sur ce sujet. J'avais comme ça cette peur, je me suis dit: «Oh là là, je vais marcher dans cette montagne, peut-être qu'il y a un loup qui va m'attraper et quoi et si je tombe et puis il y a personne pour m'aider?» Et j'ai transformé cela en courage. Vous pouvez également transformer la colère en détermination positive. Reconnaître l'émotion sans s'y identifier. Explorer le message derrière l'émotion. Choisir consciemment une réponse plutôt qu'une réaction. L'alchimie spirituelle et la purification de l'esprit. Le travail avec le subconscient s'inscrit dans une démarche plus large de croissance spirituelle. Cette alchimie intérieure vise à purifier l'esprit des illusions et des attachements qui nous maintiennent dans un état de séparation. Le chemin vers l'unité, en travaillant sur nos croyances limitantes et nos peurs, nous dissolvons progressivement les barrières qui nous séparent de notre véritable nature. Ce processus nous rapproche d'un état d'unité et d'harmonie intérieure. Pratiquer la méditation pour cultiver la présence. Développer la compassion envers soi-même et les autres. Chercher la sagesse dans chaque expérience agréable ou désagréable. En incluant ces pratiques au quotidien, vous allez vers une transformation personnelle. Cette purification de l'esprit n'est pas un objectif lointain, mais un processus continu qui s'opère à chaque instant dans nos interactions quotidiennes et nos réflexions intérieures. L'impact sur notre réalité extérieure. À mesure que notre esprit se clarifie et s'unifie, notre perception du monde extérieur se transforme. Nous commençons à voir l'interconnexion de toutes choses et à agir avec plus de sagesse et de compassion. Cette transformation intérieure se reflète inévitablement dans nos relations, notre travail et tous les aspects de notre vie, créant une harmonie croissante entre notre monde intérieur et extérieur. Construire une relation avec le subconscient. Pour véritablement exploiter la puissance de notre subconscient, il est essentiel d'établir une relation consciente avec lui. Cette connexion nous permet de diriger son immense pouvoir créatif vers la réalisation de nos désirs. La pratique de la révision, une technique puissante pour construire cette relation, est la pratique de la révision qui consiste à réimaginer nos expériences passées de manière positive. Identifier les moments de tension ou de réactivité excessive dans votre journée. Revisiter ces moments dans votre imagination en les transformant en expériences idéales. Répétez ce processus quotidiennement pour reprogrammer progressivement votre subconscient. Donnez-vous une période de test, une période d'essai de peut-être 21 jours ou 30 jours. L'importance de l'imagination active. Godard souligne que ce que nous expérimentons dans notre imagination est un acte créatif réel. C'est un fait. Dans la quatrième dimension de l'espace qui se manifestera inévitablement dans notre monde tridimensionnel, en utilisant consciemment notre imagination, nous plantons des graines dans notre subconscient qui germeront dans notre réalité extérieure.
Avez-vous déjà fait l'expérience de cela? Avez-vous déjà testé ces concepts? Partagez cela dans les commentaires si vous avez effectué cela. Personnellement, j'ai testé cela il y a de très très nombreuses années. Ce que je faisais, c'est le soir, je commençais par faire la révision et après avoir terminé de réviser la journée, eh bien, j'imagine une prochaine journée, mais de manière idéale. Et ceci, petit à petit, en faisant cela jour après jour avant de m'endormir, a effectivement reprogrammé mon subconscient vers ma réalité préférée. L'importance de la prise de conscience est un élément clé dans notre travail avec le subconscient. Elle se manifeste sous deux formes principales. Prendre conscience des schémas récurrents, il s'agit de reconnaître les schémas qui se répètent dans nos vies, que ce soit dans nos relations, nos affaires ou nos comportements quotidiens. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. Conscience pure, c'est un état d'être où nous sommes conscients sans nous identifier à quoi que ce soit. Godard appelle cela l'état de je suis. C'est notre état naturel d'existence, libre de toute identification ou étiquette. Pratiquez l'observation de vos pensées sans vous y attacher. Reconnaissez que vous êtes celui qui donne du sens à tout cela. Cultivez la capacité à vous détacher des identifications automatiques. Dans la pratique, je recommande d'utiliser certaines techniques bien spécifiques de pleine conscience. Par exemple, quand vous observez votre respiration, le fait d'observer votre respiration vous met dans le moment présent. Et si vous pratiquez comme ça 2 séances de respiration contrôlée de 15 minutes, une le matin, une le soir, eh bien, vous vous conditionnez à être plus dans le présent. Quand vous êtes plus dans le présent, eh bien, il est plus facile de faire cette pratique de conscience pure. L'expression créative est un moyen puissant de se connecter à notre subconscient et de permettre son expression libre et naturelle. L'état de flux, ou flow en anglais, souvent expérimenté par les artistes et les athlètes, est un moment où notre conscience consciente et subconsciente s'alignent parfaitement. Alignement du subconscient et du conscient. C'est dans cet état que notre créativité s'exprime le plus librement. Trouvez une activité qui vous passionne et vous absorbe complètement. Pratiquez-la régulièrement en vous concentrant pleinement sur le processus plutôt que sur le résultat. Observez comment votre subconscient s'exprime naturellement dans ces moments. La créativité n'est pas réservée aux artistes. Nous pouvons tous cultiver notre expression créative dans notre vie quotidienne. Essayez de nouvelles approches dans vos tâches habituelles. Prenez le temps de rêver et d'imaginer sans contrainte. Exprimez-vous à travers l'écriture, le dessin, la danse ou toute autre forme qui vous attire. Nos émotions, en particulier celles qui nous semblent négatives, sont des puissants enseignants sur le chemin de la connaissance de soi et de la transformation. Plutôt que de rejeter ou de supprimer nos émotions difficiles, nous pouvons apprendre à les accueillir comme des messages de notre subconscient. Observez vos émotions sans jugement. Demandez-vous ce que cette émotion essaye de vous dire. Cherchez la sagesse cachée derrière chaque expérience émotionnelle. Les moments de tension et de réactivité sont des opportunités précieuses pour approfondir notre conscience et notre relation avec notre subconscient. Lorsque vous vous sentez réactif, prenez un moment pour respirer profondément. Revenez à l'état de conscience pure en vous détachant de l'identification à l'émotion. Choisissez consciemment comment vous voulez répondre à la situation. En pratiquant ces techniques et en cultivant une relation consciente avec le subconscient, nous ouvrons la voie à une transformation profonde de notre être et de notre réalité. C'est un voyage continu d'exploration et de découverte de soi, où chaque expérience devient une opportunité d'apprentissage et de croissance. Le processus de plantation d'idées dans le subconscient. La plantation d'idées dans le subconscient est un processus subtil et puissant qui nécessite une approche délicate et constante. Il s'agit essentiellement de nourrir notre esprit avec des pensées et des images qui correspondent à nos désirs les plus profonds. La technique de l'imagination active est un outil clé
dans ce processus. Elle consiste à visualiser de manière vivante et détaillée la réalisation de nos objectifs comme s'ils étaient déjà accomplis. Permettez-vous de créer des scènes mentales riches et détaillées sensorielles. Imprégnez ces visualisations d'émotions positives. Répétez régulièrement ces exercices d'imagination. Comme j'y avais fait allusion auparavant, j'ai pratiqué tout cela et je me souviens, comme je l'ai dit auparavant, je commençais mes séances le soir avant de m'endormir. Je mettais de la musique douce, de la musique de relaxation. Je commençais par faire l'exercice de la révision où je révise la journée, hein. Ça me sert d'échauffement et ça me permet aussi d'entraîner ma capacité à bien visualiser. Et quand je finissais cela, j'imagine une journée de ma réalité préférée. L'importance de la répétition. La répétition est nécessaire pour ancrer ces nouvelles idées dans notre subconscient. Comme le dit Neville Goddard, chaque graine a son propre temps de germination. Certaines idées peuvent prendre racine rapidement, tandis que d'autres nécessitent une cultivation plus longue et patiente. J'avais un projet de vivre à un moment dans le sud de l'Espagne et j'ai utilisé ces techniques, c'était il y a fort longtemps. Je m'étais mis à visualiser chaque soir. Je fais l'exercice de la révision et puis j'imagine une journée de ma réalité préférée dans le sud de l'Espagne, au soleil, dans mon appartement idéal, en train d'avoir ma journée idéale. J'ai manifesté cela, ça s'est exactement manifesté de la manière que je l'avais imaginé. Au début, mes visualisations n'étaient pas très claires, c'était un peu flou, mais au fil du temps, au fil que je pratique, eh bien, ma capacité à bien visualiser, s'est améliorée. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas très bon à visualiser. Aussi, vous pouvez tirer parti. Peut-être vous êtes plus une personne qui est olfactif. Dans ce cas, mettez des odeurs, hein, l'odeur de votre réalité préférée. Si vous êtes plus dans une personne qui est plus tactile, eh bien, mettez les sensations, le toucher, tout ça. Utilisez les sens que vous préférez. Mettez l'accent sur cela, cela fonctionnera tout aussi bien, même si vous n'êtes pas trop image. Et donc, j'ai fait ça, la répétition, répéter jour après jour, jour après jour. Combien de temps cela a pris? Cela a pris exactement 3 mois. Après 3 mois, j'ai senti que ma nouvelle réalité était plantée. J'ai senti que je pouvais arrêter de faire cette visualisation. J'ai donc arrêté cette pratique. Et puis, il y a eu cette période, on va dire, de lâcher prise où je n'ai plus pensé à ce projet. C'est une période qui a duré plusieurs mois. Et puis, à un moment, il y a eu une inspiration. Ah, il faut que je fasse ceci, cela. Et tout s'est très vite fait. Et en quelques semaines, ben voilà, j'étais dans le sud de l'Espagne, dans un petit village de plage, dans mon bel appartement. Et j'avais ma réalité préférée à cette époque-là. Confiance et foi dans le processus. La confiance et la foi sont des éléments essentiels dans le travail avec le subconscient. Sans elles, nos efforts risquent d'être sapés par le doute et l'anxiété. Cultiver la confiance en soi. La confiance en soi se construit progressivement à travers nos expériences passées de succès. Il est important de reconnaître et de valoriser ces moments où nous avons réussi à nous faire confiance. Tenez un journal de vos réussites, même les plus petites. Réfléchissez au moment où votre intuition s'est avérée juste. Célébrez vos victoires, quelle que soit leur ampleur. Développez la foi en l'invisible. La foi, comme le souligne Godard, est la loyauté envers une réalité invisible. C'est la capacité à croire en la manifestation de nos désirs avant qu'ils ne se concrétisent dans notre réalité physique. Cette foi se cultive en observant comment nos pensées et nos croyances influencent subtilement notre réalité quotidienne. L'importance de la présence dans le processus. Bien que nous ayons des objectifs clairs, il est essentiel de rester présent et conscient à chaque étape du chemin. Cette présence nous permet de saisir les opportunités de croissance qui se présentent à nous quotidiennement. Pour en revenir à l'exemple que j'avais donné de manifester cette réalité de vivre dans le sud de l'Espagne, au soleil, à la plage, eh bien, j'étais très présent et ouvert aux opportunités. Quand je suis arrivé dans l'Espagne, je n'ai pas chipoté comme ça, à chercher des appartements, examiner des annonces. Ça a été très vite, en une semaine, j'ai su que cette annonce
à laquelle j'étais en train de répondre, c'était là que j'allais habiter. Tout s'est bien passé et tout a été très vite. Cette réalité a été mis en place très vite parce que j'étais présent, ouvert aux opportunités et j'étais suffisamment présent pour reconnaître qu'il s'agissait de ma porte vers mon succès, vers ma réalité préférée. Donc, pratiquez d'être conscient dans vos activités quotidiennes. Ne faites pas les choses endormies en automatique. Appréciez les petits moments de joie et de réussite. Restez ouvert aux leçons que chaque expérience peut vous apporter. Le travail avec le subconscient est un processus de transformation continue. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de raffiner notre relation avec notre monde intérieur. En valorisant à la fois le voyage et la destination, nous créons une vie riche en sens et en accomplissement, alignée avec nos aspirations les plus profondes. Rappelez-vous que chaque pas sur ce chemin est précieux. Chaque défi, chaque réussite, chaque moment de prise de conscience contribue à votre croissance et à votre évolution. En embrassant pleinement ce processus, vous vous ouvrez à une vie de possibilités infinies et de réalisations authentiques. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.